Bonjour à tous, c'est Colonel Réel. Donc, un petit message vidéo pour vous recommander un cabinet de voyance. Donc, il s'agit de Romael Voyance. Alors, Romael Voyance, ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous pourrez compter sur l'écoute et le conseil de leurs experts. Donc, n'hésitez plus, faites appel à Romael Voyance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les lundis et comme tous les vendredis, le temps d'un échange, tout simplement pour vos consultations de voyance par téléphone. Et on est ensemble donc de 21h jusque 22h30. Alors, coucou Clairvia, coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. On recommence, il est pile poil 21h, donc la ligne est ouverte. Je vous rappelle qu'on est sur une diffusion donc simultanée sur plusieurs réseaux. En l'occurrence, on est diffusé sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch et sur l'ensemble des sites internet du cabinet. Et ce soir, vous pourrez m'atteindre si vous le désirez au numéro suivant, le 0890 433 166. 0890 433 166 et c'est seulement 30 centimes d'euros la minute. Bonsoir Florence, bonsoir Christophe, bonsoir Leslie, coucou Clairvia, j'espère que vous allez bien. Alors donc comme je vous disais, joignable ce soir, je vais vous remettre le numéro. Par contre, Mais pourquoi je suis en live? bonne question, bonne question. Coucou du coup. Hein. J'ai reçu une invitation. Bah, je redescends. Ouais, au moins voilà, les gens, vous venez de rencontrer Leslie. Voilà. Voilà, coucou, au revoir. À tout de suite, à tout à l'heure, je te regarde. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu les aléas du direct que nous pouvons rencontrer. Tu peux me descendre. Ouais, je vais te descendre. Alors, donc, je vous rappelle, bien évidemment, avec le sourire, que je suis à la tête du cabinet Romael Voyance, que vous retrouvez sur le www.romael-voyance.com. Et deuxième cabinet que j'ai, qui est donc Léo Voyance, le www.léo-voyance.fr. Donc ce soir, comme je vous le disais, je serai donc atteignable au numéro suivant 0890 433 166, 30 centimes d'euros la minute. Merci aux personnes qui sont présentes et qui ont déjà partagé le live. Je vais vous remettre le numéro apparent en commentaire parce qu'avec TikTok, il faut que je joue un petit peu. Et voilà, je vous remets le numéro dans les commentaires, le 0890 433 166 et c'est 30 centimes d'euros la minute. Donc, je suis atteignable sur le cabinet, donc romaelvoyance.com. Donc, vous avez le lien qui est dans la bio TikTok. Et pour les personnes qui sont là sur le site internet ou sur Facebook ou sur YouTube, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Sachez que vous pouvez maintenant m'atteindre moi et l'équipe en consultation audiotel à un tarif tout doux de 40 centimes la minute. C'est via le cabinet Léo. Et le numéro, c'est le 0890 21 37 37, 40 centimes d'euros la minute. Bonsoir Sarah. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, nous atteindre en consultation privée, soit au forfait ou à partir de 2,60 € la minute. Et là, c'est le 01 89 97 57 57. Alors Clairvia, alors merci pour la commande que je t'ai passée, mais de rien, merci surtout à toi pour ta commande Clairvia. Merci pour ta confiance, tout simplement. Et donc ce soir, je serai là pour pouvoir répondre à vos questions, vos interrogations, si vous en avez bien évidemment. En appelant le numéro de ce soir, vous attestez être majeur et en pleine possession de vos facultés intellectuelles, bien évidemment. Et en composant le numéro, vous voulez aussi avoir
vous acceptez aussi la diffusion de la consultation. Alors, Floflo18, oui, on est sur un numéro Audiotel. Donc, qui dit numéro Audiotel, dit file d'attente payante également. Alors, le numéro, je le redonne, c'est le 0890 433 166. Donc 0890 433 166 et c'est seulement 30 centimes d'euros la minute. Donc je vous rassure, je ne le fais pas non plus pour faire tenir les personnes, hein. Et surtout si vous passez l'appel en fin de live, c'est-à-dire vers 22h30, sachez que jusque 22h30, vous avez la possibilité de vous mettre dans la file d'attente. Qu'au-delà des 22h30, la file d'attente se désactive. Par contre, si vous êtes dedans, vous y restez. Je tiens bien à le préciser. Et on est bien sur un système Audiotel. Donc, pour que tout le monde puisse avoir sa réponse, on évite une consultation générale. De toute façon, je ne ferai pas de consultation générale, que ce soit une question précise ou encore voir un domaine à la rigueur, il n'y a pas de souci parce que je sais que je vais relativement vite pour traiter les réponses. Mais par contre, du général, vu que c'est trop longtemps, ça, je ne le ferai pas. Merci Christophe. Je vous rappelle aussi également, vu qu'on est en période de fête de fin d'année, si vous allez sur mon site internet, vous pouvez vous procurer mon oracle que j'utilise pour mes tirages, donc vendu sous cette forme. Donc fabriqué, édité par mes soins, oracle de 56 cartes, oracle donc intuitif. Les cartes sont relativement assez grandes. Vous voyez à peu près par rapport à ma main, hein. Hop, voilà le verso. Et je vous présente d'autres cartes. Hop, il y en a 56 dans le jeu. Et c'est un oracle qui est vendu au prix de 22,90 €. Et on a déjà le premier rappel. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Romain, c'est Sarah. Comment vas-tu? Ça va, je suis aux vacances, les vacances scolaires, donc je suis aux vacances. C'est bien les vacances, t'as de la chance. Ouais, comme je travaille dans une école. Du coup, ma question, c'est par rapport. En fait, je suis à l'ESH, AVS, dans une école. Oui. Un contrat de 24 heures, sauf que j'ai appris ce matin, c'est un des élèves que je m'occupais en plusieurs quitte l'établissement. Donc, je voudrais savoir si tu me vois changer d'école en fait, à partir de janvier, après les vacances. Est-ce que tu me vois changer d'école ou rester sur l'école où j'étais en poste actuellement? Il n'y a pas de souci. Tu peux me rendre ta date de naissance, s'il te plaît? Alors, 1769. Alors. Et si tu te rappelles pas de ta date, là, je peux pas t'aider. En fait, c'est très idée. Moi, je m'appelle pas naissance si j'avais un. Les vacances sont bien tombées, dis donc. Ouais. Bon, j'avais posé une question pour si j'allais partir voir mes parents pour les vacances de Noël avec mon compagnon. Et en fait, on part bien mercredi pour quelques jours et on fêtera Noël chez mes parents dans le petit coin. C'est bien, c'est une bonne chose, ça va vous faire du bien. Ouais. Bon, en tout cas, moi, d'entrée dès l'entrée du jeu, bien que toi tu aies des doutes, j'ai les accords qui persistent. Donc pour moi, tu n'as pas de changement au niveau travail. Pour moi, tu restes où tu es, tu restes où les choses sont contractualisées. Parce qu'en fait, il va me manquer 12 heures et il n'y a pas d'autres élèves à gérer sur l'établissement où je suis. Donc, pour le moment. Donc j'ai peur que j'aille peur. C'est pour le moment. Attends-toi à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge de toute façon. Ah, d'accord. Moi, de toute façon, par rapport à toi, par rapport à l'endroit où tu es, j'ai l'opportunité qui te permet de pouvoir rester de toute manière. Ouais, c'est très cool. C'est très, je sais pas, alors, est-ce que. Alors, je peux te poser une question. Est-ce que ce serait l'arrivée d'un autre enfant ou Moi, je suis plus sur l'arrivée d'un autre enfant. C'est ce que j'avais en captation. D'accord. Mais est-ce que, alors, parce que l'enfant
quitte l'établissement ce matin, est-ce qu'il pourrait revenir dans l'établissement? Ça, c'est une très bonne question que tu me poses. Ouais, donc c'est un conflit entre le père et la mère. La mère, monsieur a laissé tomber madame, donc madame repart sur Amiens. Et que Attends, je te dis ça tout de suite. c'est vraiment un autre enfant. C'est la maman de l'enfant qui prend des distances, on est d'accord, hein? Ah oui, parce que le papa, parce que l'enfant, en fait, le papa a rencontré une nouvelle femme, et donc du coup, il a demandé à la maman et son fils de partir. Ça sera quelqu'un de nouveau. D'accord. Ça sera quelqu'un de nouveau puisque l'éloignement de l'enfant par la maman, je l'ai. D'accord. Ok. Donc ça sera quelqu'un de nouveau. Donc, mais après, sur début d'année ou premier trimestre, je sais pas si t'as Bah après, j'ai pas la date, hein. Ça je peux pas te l'inventer. Ouais. Après, moi, si on me met pas dans d'autres établissements, ça m'arrange bien, parce que j'adore cette école-là, et voilà. Donc, Mais pour moi, tu restes là et je n'ai pas de diminution pour toi dans le travail, hein. d'accord. Ok. Donc Pas de forcément, changement. voilà, ton temps de travail va être aménagé, va être occupé, ne t'en fais pas, hein. D'accord, ok. Ok. Donc, toujours donc, sur le même établissement où je suis, quoi. Voilà, pour moi, tu restes dans cet établissement-là de toute façon. D'accord. Bon, c'est cool. Bon, ça me rassure. Tu passes de meilleures vacances. Donc, bon, bah, super. Voilà. Bon, bah, c'est ma seule question. Sinon, voilà, tout va bien. Tout va bien. Bah écoute, bah, c'est le Ok. principal. Ouais, non. Et autre, toujours pour revenir à mes deux garçons, c'est l'histoire des permis de conduire, là. Oui, Ouais, et ben, celui qui passe le permis moto vient d'avoir, celui qui passe le permis moto vient de l'avoir là, d'accord. mercredi. Ok, donc bah, c'est ce qu'on avait vu, il me semble, hein. Ouais, ouais. Et du coup, il est censé passer éventuellement début de semaine prochaine. Ah ben, là, il a eu le plateau et après, il passerait la route. D'accord. Donc, c'est bien lui qui devait avoir son permis. Et comme quoi, voilà. Donc, ouais. Et, après, pour l'instant, pour notre enfant, notre garçon qui doit passer son permis voiture, on s'est toujours pas occupé de changer d'auto-école, tu vois. Donc, Alors après, concrètement, si tu veux qu'il le passe, il va falloir changer l'auto-école, hein. ouais, 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 c'est clair. Mais bon, après, là, on va en parler parce que je vois fête de Noël, on ne voit pas Ouais. souvent. Donc, on va en parler. Ah, si, j'ai une autre question, si je peux. Ben, profite, je te dirais. Il y a personne derrière toi, donc profite. En fait, je viens d'avoir des nouvelles de ma notaire concernant mon partage suite à mon divorce. D'accord. Donc, monsieur est d'accord sur la plupart des choses, sauf parce qu'on a un appartement en commun, il n'est pas d'accord sur le prix que je propose. Et lui, il m'en demande beaucoup moins cher. Il voudrait qu'on l'établisse sur un prix moindre. Est-ce que tu vois comment poser la question? Savoir si vous allez réussir à trouver un accord sur le prix, c'est ça? Voilà, est-ce que tu as compris que ça va être d'accord? Est-ce que tu as compris que ça va être négocié, mais c'est entre moi et lui en tout cas. Ou on va trouver un terrain d'entente juste au milieu, quoi. Ok, tu peux me donner son prénom et sa date, s'il te plaît? Alors lui, c'est toujours, mais Eric, il est né le 3/9/68. Ouais, parce que c'était, là, t'es pas gentil, hein. Comment? Si tu dis c'était, là, c'est pas gentil, hein. Oui, parce qu'il fait plus partie de ma vie, ouais. Et voilà, il est plus dommage, quoi. Alors, au niveau du prix de vente. Voyons, déjà, moi, d'entrée, dès la coupe du jeu, j'ai encore pas mal de discussions à avoir par rapport à ça, hein. Ouais, il va mettre à l'envers, quoi. Parce qu'après, vas-y, parce que ça c'est terminé, mais. Pour moi, de toute façon, sur la saison de cet hiver, vous trouvez un accord. Ouais, ça part bien, mais. Donc, on me montre déjà un accord et un accord qui ne sera pas forcément en ta défaveur. Forcément, lui va devoir revoir son objectif à la hausse. Toi, tu vas devoir revoir le tien un petit peu à la baisse. Ouais, voilà, parce qu'il y a, en fait, il y a 20 000 € d'écart entre ce que je propose et ce qu'il propose, et je me dis le juste milieu, c'est voilà, ce serait de besoin de chacun de dîner, quoi. Ouais, moi, c'est plus cette notion où j'ai d'une équité qui va venir se mettre en place. Mais en tout cas, voilà, il y a un accord qui arrive et avant la fin de cet hiver, l'accord sera conclu sans problème, hein. Après,
il y a un autre accord que je peux faire, c'est accepter son prix, mais éventuellement mettre une clause que s'il le vend plus cher dans les 5 ans à venir, il devra le prorata de ce qu'il aura gagné. Alors, est-ce que c'est ça? Non. Non. Moi, on parle bien d'un accord avant de toute façon. D'accord. Ok. Parce que si tu mets cette clause-là de 5 ans, il serait capable d'attendre les 5 ans pour le revendre. Oh ben, monsieur, oui. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est trouver un accord, si chacun baisse boîtier et puis on tombe sur un prix, voilà, raisonnable. Ok. De toute façon, moi, j'arriverai pas à le faire, j'arriverai pas à, comment dire, il acceptera jamais ce que je veux, quoi. Donc, Non, de toute façon, tu te doutais qu'il allait falloir faire une concession de toute manière. ouais, bon, j'en ai déjà fait pas mal, mais je me doute qu'il faut que j'en fasse encore, quoi. Donc, voilà. Parce que là, pas, j'ai pas le choix, je pense. Mais bon, là, je te dirais, tu vas devoir baisser un petit peu, mais vaut mieux peut-être pour toi essayer de limiter la casse, justement. Oui, tout à fait. Donc, ok. Bon, et de toute façon, tu savais qu'en faisant ce prix que tu aurais été amené à baisser, au fond de toi-même, tu le savais. Ouais, mais alors après, est-ce que c'est un appartement qui vendra plus cher par derrière? Donc, voilà. Alors après, je te dirais par rapport au cours de l'immobilier, moi je te dirais par rapport de ce que j'ai en ressenti sur 2023 sur l'immobilier, la proposition l'accord que vous allez avoir là sera totalement avantageux pour toi. Ouais, il ne le vendra pas forcément plus cher. Non, pour moi, il ne fera pas forcément une plus-value dessus. Ouais, parce que lui, c'est ce qu'il cherche à faire une plus-value. Après, un bien locatif, en fait, un bien locatif, mais il y a le locataire dedans, donc il faut le vendre avec le locataire. Donc, okay. C'est ça le plus dur, vendre avec un locataire. Ouais, et voilà, si un locataire, elle ne veut pas partir, si elle partait, ça serait plus avantageux, mais après, voilà, si elle part pas, il va être emmerdé aussi, voilà, si elle reste, il ne pourra pas le vendre sans elle. Donc, voilà, après, c'est à lui de voir, c'est à lui de gérer, tout simplement. Hein. Ouais, une fois que toi, tu as réussi à récupérer, c'est le principal. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, après, je pense que je dois être, même en baissant, parce que t'as raison, même en baissant, je pense qu'on restera dans les prix de l'immobilier, voire on sera peut-être sur même au-dessus. Donc, pour moi, tu resteras dans quelque chose qui sera largement correct et on me dit que tu ne seras pas perdante. Et ça, c'est le principal. D'accord, ok. Ouais, c'était ça ma question en plus. Voilà, ok. Bon, merci pour tout. Mais de rien. Ça me rassure et puis ça me permet de prendre les meilleures décisions, quoi. Donc, ok. Bon, ben, merci bien, bonne soirée, je vais te suivre derrière. Mais il n'y a pas de souci. Merci, sinon, bonne fête de Noël et bonne fête de fin d'année si on n'a pas l'occasion de se reparler. Ouais. Okay. Bah, merci, toi aussi. Puis je pense qu'il y aura un petit échange quand même. Oui, merci beaucoup, Romain. Mais de rien, belle soirée à toi, bon week-end. Merci. Vous avez terminé votre consultation. Donc voilà, si tout comme Sarah, vous avez une question, c'est très simple. Il vous suffit de composer le numéro suivant, le 0890 433 166. Donc petit coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoints entre deux. Donc j'ai vu Isa, j'ai vu Lawaria passer aussi. Désolé pour toutes les personnes que j'ai peut-être pas forcément citées. Hein. Alors je reprends vite fait pendant que c'est un peu calme les petits commentaires qu'on nous envoie via TikTok. Hop. Non, Christophe, l'objectif n'est plus plein, il a été remis à 0. Bah, c'est fait, Christophe, il est mis l'objectif. Hein. L'objectif, il a été réinitialisé. Merci, Isa, c'est sympa. Donc, comme je vous disais avant que Sarah n'appelle, vous pouvez me retrouver donc sur le www.romael-voyance.com ou alors sur le site www.leovoyance.fr. Donc sur ces deux sites, vous pouvez me retrouver moi ainsi qu'une équipe de professionnels en consultation privée au numéro suivant, le 01 89 97 57 57. Vous avez le choix, soit une tarification à la minute ou alors tout simplement au forfait.
Et sur le site de Léo, vous pouvez me joindre, moi et toute une équipe d'experts dédiés, au tarif de 40 centimes la minute. Le numéro défile pour les personnes qui sont sur le site, sur les réseaux en bas de l'écran, et les personnes qui sont sur TikTok, c'est le numéro que je vous partage dernièrement, euh, c'est-à-dire le 0890 21 37 37. Alors, Isa, Roman, comment fait-on pour l'abonnement? C'est la consulte de l'abonnement. Bah, c'est très simple. Tu vas dans ton espace abonnement dédié, tu as un code promo qui apparaît. Merci Christophe pour le béret. Donc, tu recopies le code et une fois que tu as le code, tu vas sur mon site internet et il y a une rubrique tout simplement abonnement TikTok Live. Tu choisis ta consultation, soit par téléphone, soit par mail. Au moment de payer, tu rentres le code promo qui fait que ta consultation est totalement gratuite. Si c'est par mail, tu poses ta question en commentaire, je t'y réponds dans les 24 heures. Et si c'est une consultation par téléphone, je t'envoie un mail en te proposant un rendez-vous. Et au moment du rendez-vous, c'est moi qui t'appelle afin de pouvoir faire la consultation tout simplement. Allez, on va changer un petit peu, on va mettre des petits sacs. Et si jamais tu galères, Isa, tu m'envoies un petit message, soit sur Messenger ou bien sur TikTok et je t'y réponds. Si jamais tu as besoin. Ah, merci pour le bâton de roi, il est beau. Ah, je l'avais jamais vu ce cadeau-là. Ah, d'ailleurs, moi aussi, je vais faire un petit cadeau, tiens. Allez, on va aller vous mettre un coffre. Alors, on va vous mettre. Hop, pour cette personne. Hop, et on va mettre 3 minutes. On va jouer le jeu tout comme vous. Moi aussi, je vous mets un coffre pour vous avoir des pièces. Vous avez 3 minutes et il y a 250 pièces. Bonsoir Marie-Claude. Et justement, bah là, je pensais, pendant qu'on est en diffusion, que vous êtes derrière, que vous me regardez, hein, j'ai bien envie de faire plaisir. Parce qu'après tout, bah, on arrive, c'est les périodes des fêtes, on arrive à la période de Noël. Donc, merci Christophe. Donc, pour toutes les personnes qui ont passé des commandes sur la. Merci Sarah. Pour toutes les personnes. Je rigole, c'est le Rennes en fait, avec le bout de nez rouge. Je vais réussir à vous l'annoncer. Pour toutes les personnes qui ont passé commande sur le site internet pour la boutique, donc hors consultation de voyance, pour la boutique, je dis bien. Donc les personnes qui ont acheté des bracelets, qui ont acheté un calendrier, qui ont acheté de l'encens, chaque commande, le 23 décembre, je ferai un tirage au sort et je vais faire gagner un petit bracelet en argent à une personne que j'enverrai gracieusement. De toute façon, vous avez passé commande, donc j'ai vos adresses. Donc voilà, je vais tout simplement vous le montrer, le bracelet, hein. Alors les magies du direct, vous allez me voir disparaître. Donc je reste là, ne vous inquiétez pas. Alors, le petit bracelet en argent. Hop, revoilà. Donc pour toutes les personnes qui entre le 1er et le 23 décembre auront passé une commande sur la boutique en ligne www.romael-voyance.com hors consultation de voyance, je dis bien hors consultation de voyance, je vais tout simplement vous permettre d'accéder à un petit tirage au sort pour gagner un bracelet en argent 925. Alors, hop, je vais déjà montrer là. Donc bracelet très fin féminin avec un zircon en argent 925, bracelet réglable. Hop, donc bracelet très très fin. Et il y aura donc un tirage au sort que je ferai le 23 décembre pour toutes les personnes qui ont passé des commandes
entre le 1er et le 23 décembre, bien évidemment, pour pouvoir tenter de remporter ce bracelet. Donc, si vous avez passé une commande sur le site, forcément, vous avez une chance. Donc, la seule condition, c'est commande sur le site de produits ésotériques. Donc, tout ce qui est consultation de voyance ne rentre pas en compte. Mais au moins, voilà, comme ça, moi aussi, je peux vous faire un petit cadeau. Autant profiter. C'est Noël, donc tout le monde a le droit. Oh, c'est mignon les guilles! Autant profiter, comme je vous disais. Et donc ce soir, moi, je suis disponible avec vous au 0890 433 166, c'est 30 centimes d'euros la minute. Si jamais vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Vous appelez, vous me posez cette question. Bien évidemment, en appelant ce numéro, vous autorisez la diffusion de la consultation, d'une part. D'autre part, vous certifiez être majeur et en pleine possession de vos facultés intellectuelles. Bien évidemment, je ne traiterai ni de santé, ni de grossesse, ni de travaux occultes, ça va de soi. Code de déontologie, tout simplement, quand on est déclaré. Hein. Merci Isa. Merci Christophe pour tous les petits cadeaux, pour tous les petits objectifs, c'est super sympa. Et comme je vous disais, en appelant ce numéro, je vous répondrai. Je vais en profiter aussi, profiter qu'on est là, qu'on est entre nous, hein, pour vous annoncer qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver au sein du cabinet à partir de janvier. Donc beaucoup, beaucoup de choses. Vous l'avez vu, le site internet a un petit peu changé. Il y a le numéro pour les consultations privées qui est passé moins cher à la minute, qui vous permet donc toujours d'avoir des consultations sans forcément en ayant un prix plus bas. Hein. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Le deuxième avantage qu'il y a, ça sera au niveau de l'Hôtel, mais là, vous aurez une surprise sur courant janvier, voire peut-être début février, le temps que tout puisse se mettre en place d'un point de vue technique et administratif. Et je peux aussi vous annoncer qu'à partir du 2 janvier, il va y avoir un nouveau mode de consultation qui va être mis en place. Ce sera de la consultation privée qui se fera sur la base d'une question précise, mais où vous aurez votre réponse personnelle, confidentielle et de façon 100% originale. Je ne vous en dis pas plus. Seule chose que je peux vous dire, c'est que cette consultation privée aura un tarif bas, mais vraiment très bas, puisque le tarif est fixé à 7,90 € la question. Une question précise, avec une réponse précise, bien évidemment, mais de façon assez surprenante pour vous et toujours, bien évidemment, confidentielle. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus, je pense, la semaine prochaine, pour vraiment bien laisser la fin d'année arriver et pour pouvoir vous annoncer ce nouveau service qui arrive et qui va se mettre en place. En attendant, je vous rappelle que je suis aussi le concepteur de mon oracle qui a été fait, qui a été créé. Donc si vous voulez vous le procurer sous ce packaging, vous pouvez sur ma boutique, sur www.romel-voyance.com, oracle donc de 56 cartes, oracle intuitif, vendu au prix de 22,90 € l'oracle. Je vous rappelle bien évidemment que dans chacune des boîtes de l'oracle se trouve un jeu, un cadeau. Le jeu, oui, le jeu, c'est normal, je suis en train de dire des bêtises. Oui, vous avez bien le jeu qui est l'oracle qui est dedans, hein, mais en plus, vous avez un cadeau dans l'oracle. Ça, c'est la petite spécificité que moi, je vous fais. Chaque personne qui commande un jeu a un cadeau, donc ça peut être divers et varié. Hein. Ça peut très bien passer d'un minéral, donc soit d'une pierre, ça peut passer par un bracelet, ça peut passer par une bague, par d'autres goodies. Et bien évidemment, comme toute commande passée au sein de la boutique en ligne, vous
aurez une commande, un petit cadeau en plus dans votre commande. Chaque commande faite sur la boutique donne le droit à un petit cadeau. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et légitime. Et bien évidemment, si vous passez commande avant le 23 décembre, cela va de soi que vous rentrez donc en lice pour pouvoir participer pour le tirage au sort pour le petit bracelet pour toute commande effectuée sur la boutique en ligne, hors achat de consultation de voyance. Donc c'est un bracelet avec comme pierre, donc c'est du zircon. Hein, je vais pas vous dire c'est du diamant, non, c'est du zircon. Hein, et monté sur une petite armature en argent 925. Donc, je profite pour vous la remontrer. Oui, vu que tu le rappelles, Claria, moi je le redis, hein, en plus voilà, dans les petites gourmandises, vu qu'on est sur le mois de Noël, je vous mets des petites cannes à sucre dedans aussi pour l'événement tout simplement, hein. Alors je précise, à chaque fête, à chaque événement festif, je vais pas pouvoir faire ça, parce que sinon dites-vous bien qu'à la Saint-Valentin, si vous êtes célibataire, je vais devoir vous mettre un chéri dans la commande et ça sera peut-être pas forcément possible. Mais au moins voilà. Et en tout cas, moi je suis là dispo ce soir et joignable au 0890 433 166 pour pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le sentimental. Alors, Sarah, très bonne question. La carte de la sexualité a-t-elle d'autres significations que la sexualité? Bien sûr que oui. Alors, Alors, tu vois, c'est marrant parce que tu me poses la question, je prends les jeux, j'en sors. La première qui me ressort dans la boîte, c'est la fameuse carte dont tu me parles de la sexualité. Donc, c'est vrai que voilà, tu as ce rapport, on va dire, premier degré, ou si tu fais une question, merci Christophe, ou si ta question pose sur une relation, sur savoir s'il va avoir, on va dire, contact, c'est bien évidemment le premier signe, la première signification de cette carte, mais pas forcément, parce que c'est aussi un symbole d'unité. Bonne nuit Isa, merci d'être passé. Coucou Sephora. Donc c'est aussi une symbole d'unité en fait. Ça peut être une unité, ça peut aussi être une union, ça peut aussi être un rapprochement entre deux personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps. Après, tout dépend ce que tu auras au pourtour de la carte aussi également. Je vais te donner un exemple. Admettons, tu vois, je prends la carte du retour et la carte de la sexualité. Ça veut dire que quelqu'un va revenir dans ta vie, mais qu'avec cette personne, forcément, vous allez peut-être pas reprendre votre discussion en discutant et en mettant les choses au clair, mais plutôt en vous basant sur l'oreiller, dans le sens premier du terme. Alors que si ça ressort, admettons dans un tirage, à côté de la carte de la geôle, qui est la carte de la prison, si tu préfères, ça peut aussi montrer une frustration. Donc voilà quelques exemples de signification. Après, tout dépend à côté vraiment de quoi la carte est placée dans le jeu. Merci Christophe pour les cadeaux. En même temps, je profite pour vous annoncer autre petit cadeau de Noël. Parce que Noël, c'est n'importe quand, c'est tous les jours chez nous, hein. La semaine prochaine, je serai présent sur le cabinet Léo, pour 2 duos de voyance. Le premier, ça sera mardi soir de 21h à 23h. Je serai avec Sophie et Laura. Sophie, qui est une excellente médium aussi, que je vous invite tout simplement à venir découvrir avec moi. C'est vraiment quelqu'un qui va loin dans ses perceptions. Elle est très douée. Et je vous dirais, ne pas venir, ne serait-ce la découvrir. Je ne vais pas vous dire la tester parce que la tester, ça serait péjoratif et elle n'a plus de preuves à faire.
je vous dirai mardi, venez la découvrir. Je serai en duo avec elle, bien évidemment, c'est en Audiotel, ça sera privé. Vous avez toutes les infos sur les sites. Donc ça, c'est le premier cadeau avant Noël. Mardi, le duo avec Sophie et Laura. Et jeudi, vous me retrouverez de 21h à 23h aussi également en duo, là, avec Sephora. Toujours sur le cabinet Léo, hein, donc ça sera pubé, vous inquiétez pas, vous aurez plein d'infos là-dessus. Et ça sera donc le jeudi 22, si je ne dis pas de bêtises, en duo avec Sephora. Bonsoir, Discret 194. Et je vous rappelle que pour toutes les personnes qui passeront une commande sur le site internet de la boutique, je remontre pour les gens de TikTok, petit bracelet avec une pierre de zircon montée sur un bracelet, donc en argent 925. Hop, je ferai un tirage au sort entre le premier, pour toute commande passée entre le 1er et le 23. Le 23 au soir, je vous ferai un petit tirage. Puis ça tombe bien parce que le 23, c'est un vendredi, donc je vous ferai le petit tirage directement en direct durant le live. Et une personne qui aura été tirée au sort, qui aura passé commande sur la boutique, je dis bien en boutique et non en prestation voyance, une personne sera tirée au sort pour les commandes du mois de décembre pour pouvoir avoir la chance de gagner ce bracelet en argent. Mais c'est pas toute papauté parce que moi ce soir je suis là et je vous attends. Ce soir, je suis disponible au 0890 433 166, seulement 30 centimes d'euros la minute. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Question d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, savoir si il ou elle vous trompe, savoir ce que 2023 va vous apporter aussi, tout simplement. Savoir s'il y a une rentrée d'argent, savoir si l'ambiance au travail va s'améliorer, savoir si la personne qui vous a embêté ou qui tente de vous nuire va se calmer. N'attendez plus. C'est le 0890 433 166 et je répondrai à vos questions. La seule chose que je vous demande, pas de mineurs, pas de santé, pas de travaux occultes, et le reste, tout est bienvenu. Merci Christophe. Et bien évidemment, pour la semaine prochaine, les duos, mardi 20, Sophie et Laura, 21h, 23h. Jeudi 22, Sephora du cabinet Elad, que vous avez là sur le live présente ce soir, 21h, 23h également. Et n'hésitez pas, lorsque l'on est en duo, je vous le rappelle, même si on est planifié 2 heures, si vous vous mettez dans la file d'attente avant que ça ne coupe, vous restez dans la file d'attente, vous ne sautez pas. Alors, le numéro discret, c'est 0890 433 166. 0890 433 166. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Alors comme ça, là maintenant, je vais passer en live. Ouais, là maintenant, comme ça, tu passes en live. Et ben, moi, je découvre le live. Ça y est, et puis j'espère que bientôt tu y seras avec moi. Hein, Ben oui. parce que, Mais franchement, je teste là. Ouais, c'est pas mal. Hein. parce que tout est faisable. Hein. On peut très bien passer en live en même temps tous les deux. Hein. Génial. Sauf tu connais déjà le système. Hein, Mais oui, je suis touche. tu connais le système, on se met en même temps en duo Mais sur oui, TikTok et c'est nickel. Mais je suis touche. Hein. Alors donc pour les gens qui t'entendent, qui te découvrent, vous avez au bout du fil Sephora du cabinet Elad. Et comme bon médium digne de ce nom, on a des ressentis, mais on voit pas en détail pour nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle Romaël. Et ben voilà. Et donc du coup, que veux-tu que je regarde pour toi? Écoute, tu connais mes péripéties. Oui. Et je t'avoue que je voudrais un petit peu ton œil dessus. Ah, je te confirme que j'ai eu des soucis au niveau documents. D'accord.
Donc tu m'en dis pas plus, je regarde et je te dis ça. Mais ça, je crois que je t'en avais parlé, un truc administratif qui risquait de gêner, non? Oui, et en fait, C'est par rapport à ce dont on a parlé ce matin, ce qui est bloqué. ouais. C'est dingue, en image, en captation, dès la première carte que j'ai, c'est par rapport à un papier, un écrit, il manque une signature, on est d'accord? Bah, moi, j'ai signé, tout a été signé. Toi, je sais que tu as signé. On l'a fait ensemble. Et en plus, Mais pour moi, il manque une signature de l'autre côté. Hein. je crois il y a un truc qui n'a pas été validé. Je crois que c'est ça. Ouais, pour moi, il manque la validation du côté sortant. Mais pas surtout sur un. Oui, sur l'historique. Oui, mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est. Alors, pour moi, c'est volontaire, c'est intentionnel. C'est dans le but de te freiner, de te causer du tort. Puisque forcément, sur toi, alors je montre les cartes en même temps, comme ça les gens vont voir. Tu as le désir de nouveauté avec la carte de la naissance, de commencer quelque chose de nouveau euh, pour pouvoir repartir. La carte du retour, pour toi, c'est le nouveau départ, tu vois. Oui, c'est la raison pour laquelle, de toute façon, et le but aussi. Moment. Alors, j'en profite, comme j'ai vu qu'avec Christophe et tout. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup, là. Je suis dans le. Enfin, Romain le sait, mais je suis très, très accaparée dans l'écriture, le ci, le là. Donc, j'en ai encore pour 3 jours, je pense. Et voilà. C'était le petit message perso, mais pour dire que je pense à vous, je vous fais des gros bisous. Voilà, et tu vois, pour toi, à l'heure actuelle, j'ai la carte du chagrin qui symbolise, tu sais, le fait qu'on te freine. J'ai le chagrin, j'ai l'instabilité qui ressort sur toi, et j'ai la carte de la tentation. La tentation, tu sais, c'est en même temps aussi le fait de te jalouser, de te bloquer. Ouais. Mais pour moi, oui, c'est intentionnel et il faut juste une bonne piqûre de rappel à la bonne personne. Ça a été fait. D'ailleurs, moi, oui, je sais que ça a été fait, il n'a pas apprécié. Hein. Ah bon? Ah, il n'a pas apprécié se faire rappeler à l'ordre. On est bien d'accord, c'est pas toi qui l'as faite, la piqûre de rappel. Ah, pas du tout. Ça vient de. Enfin, moi, on me dit ça vient de plus haut, de façon administrative. Oui, ça vient de plus haut. Ah, ça vient, je pense que ça vient de l'endroit où je l'ai fait rentrer. Normalement, ça vient directement de. Ouais, oui, non, oui, donc voilà. Je sais bien de qui tu parles. Moi, j'ai une grosse institution qui ressort et. Ce qui est, bon, tant pis, les gens vont ne peut-être pas comprendre. Et Christophe qui dit on te souhaite beaucoup de courage et des gros bisous. Plein de gros bisous, merci beaucoup. Et moi, tu vois, par rapport au ressenti que j'ai eu tout à l'heure, vu qu'on est un petit peu tous les deux dans le même bateau, on va pas se cacher, moi, j'ai toujours cette notion d'intervention réglementaire qui ressort, qui peut être liée à des problèmes judiciaires. À force, ça va tomber. Hein. Mais il y a quelque chose qui arrive, qui se met en place petit à petit. Mais il y a beaucoup d'interrogations qui sont en train de tourner au niveau de cette institution. Ah bon? Ouais. Moi, je t'ai dit ce matin qu'il pourrait y avoir, tu sais, comme une enquête ou quelque chose comme ça. Oui, tu m'en as parlé, tu m'as posé la question. Et moi, là, ça ressort encore sur cette personne. En même temps, c'est trop gros. Après, c'est logique. Après, il y a des vérifications. Voilà. À un moment, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est normal. Il y a des vérifications. Point. Mais c'est logique. Tu vois? C'est la juste valeur des choses.
Mais en tout cas, non, il y a t'inquiète pas pour toi, là, les choses ont été faites de toute façon. Tu as dû avoir la confirmation d'ailleurs. Non, mais parce que bon, en fait, tout est relatif. Moi, on m'a juste dit, tu confirmes que c'est bien comme ça. Je dis oui, oui, complètement. Ok, merci. Ok, ça c'est fait. Ah bah là, ça te change la vie, hein. Entre quand on te dit oui et que 5 mois après, t'es toujours au point mort et Tu que m'étonnes. là, c'est juste un tu confirmes, oui, tout à fait. Ça, oui. Ok, merci. Non, non, mais en tout cas, il y a le déblocage pour toi qui est là de toute manière. Et on va aller plus vite quand même, on va aller voir au niveau des conséquences pour toi. Déjà, pour toi, dès la coupe, ton choix était nécessaire, était obligatoire de toute façon. C'était un passage obligé pour toi. Quand je regarde. Je te remonte la coupe. T'as vu la coupe? Ouais. Et la première carte qui ressort pour toi, je te laisse la découvrir. Tu connais l'oracle de la triade, donc je pense que j'ai pas besoin de te l'expliquer. Pour moi, tu as la réussite derrière. Hein. Mais c'est dingue, tu vois, parce que même pour moi, par rapport à tout ça, par rapport à tes blocages passés, j'ai l'ordre, la justice qui ressort derrière. Hein. Ah, Pour où on t'a fait les blocages, bien évidemment. ouais. C'est dingue, ça ressort à chaque fois. Mais au moins, c'est positif. C'est positif pour toi. Et alors bon, là, je m'excuse hein, vis-à-vis des gens qui écoutent. Mais juste, tu sais, pour ce dont je t'ai parlé là, euh, tu sais ce que je t'ai montré à midi, en début d'après-midi. Oui. Tu en penses quoi de ça là maintenant? Attends que je me remette bien sur la bonne chose que tu m'as montré parce que tu m'en as tellement montré. Non, non. Tu sais, le truc perso que je t'ai dit, j'hallucine quand même. Oui. Ah, mais de toute façon, maintenant, quand tu regardes, limite, tout prend un sens. Il y a Leslie qui a reconnu ta voix, qui vient d'arriver. Mais je fais des gros bisous. Ben, elle t'entend. Oui, non, mais tout prend un sens de toute façon, puisque tout est en train de se mettre bout à bout et tout est en train de s'éclaircir. Donc pour moi, voilà, il faut pas que tu il faut pas que tu aies de remords. Ce que tu as fait là, forcément, ça va te repropulser et bien plus haut que ce que tu n'étais. De toute façon, comment te dire, vu, vu l'espèce d'acharnement qu'il y a eu, sans commentaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais t'inquiète, tu as du bon qui est là, qui arrive. Hein. En même temps, tu te donnes le mal pour aussi. Hein. Alors, tu sais, ça, c'est des choses que j'ai eu faites. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai jeté l'éponge pendant un moment, un bon moment, parce que j'avais l'impression de brasser de l'air pour rien, de m'épuiser pour rien. Oui, ouais, je comprends. Tu vois? Et donc, à un moment donné, j'ai lâché. Parce que j'ai été jusqu'à l'épuisement pour rien, parce que ça ne suivait pas en face. Ouais. Bah, en même temps, on est tous passés par là, à se poser des questions, savoir si on pouvait ou pas. Hein. Tu vois? Donc, voilà. Et tu sais, pour ce que je t'ai montré, que je t'ai dit, regarde, c'est vachement bizarre. Euh, pour toi, je suis tranquille là. Ah, pour moi, t'es tranquille, ouais. Bah, de toute façon, tu as fait tout ce que tu avais.
Tout ce que tu avais dit que tu allais faire à cet après-midi, tu l'as fait. Ouais. Je l'ai fini, enfin, voilà. Gros, ouais. Coucou Angélique. Il y a Angélique qui est dans le chat sur TikTok. Ouais, non, non, pour moi, c'est bon. Pour moi, il y a comme une tranquillité, il y a les choses qui se débloquent de toute façon. Donc, mais c'est quand même chiant de devoir recommencer à chaque fois tout ce qu'on fait, quoi. Épuisant. Ouais, Tu peux pas être partout, en fait. c'est ça, Loïc. Hein. Donc, voilà. Alors, je me permets juste de répondre. Michel Constantin 96, on est sur un live de voyance, on n'est pas sur un live de boost avec des coffres. Sur un live De boost avec des coffres. Parce que les personnes qui mettent des coffres, en fait, c'est pour pouvoir contribuer et à faire avancer les objectifs. D'accord. Ah, ah, Angélique, elle t'a reconnu. Ah oui, j'ai envoyé un message. Bon. Bon, ben moi, je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Mais de rien, à très très vite. Vous avez une consultation en attente. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Romain, c'est la Maria. Mais on se connaît, nous? Faut bien que je te taquine un petit peu, hein. Ah, bah, ça va. Ça va, tu vas bien? Bah écoute, moi ça va super bien et toi? Oui, ça va. Je pense connaître le motif de ton appel. En fait, je suis à votre téléphone, mais bon, pour l'instant, je dis rien, mais je voulais savoir un peu ce que tu as dit tout à l'heure. On pouvait poser la question pour savoir ce que nous réserve 2023. Donc, Ah, donc là tu es curieuse. voilà. Il n'y a pas de souci, on va regarder ça. Tu peux me rendre ta date de naissance, s'il te plaît? 26 septembre 81. Je vais finir par la connaître par cœur. C'est pas péjoratif, attention, hein. Oui, je sais. Alors, que te réserve 2023? Alors, je vais prendre les choses telles qu'elles viennent en vrac et si, s'il y a un sujet sur lequel il faut que je m'attarde, ne t'en fais pas, j'y reviendrai. D'accord. Non, mais je préfère prévenir avant, comme ça, il y a pas de soussailles. Alors, hop. Bon, déjà, pour moi, dès la coupe, bien que tu es en position d'interrogation, de réflexion un petit peu perdue avec la carte du choix, moi j'ai le couple qui est là, qui ressort donc 2023. Pour moi, tu es en couple. Il y a une relation sentimentale qui se met en place ou qui se remet, un renouveau qui arrive, qui te permet d'avoir une stabilité. Première carte que je te sors, c'est l'amour. C'est rassurant. Oui, bah oui, oui, de ce côté-là, oui. Voilà, première carte que je te sors, l'amour. Deuxième carte, l'argent. Donc, messieurs, troisième carte, l'abondance. 2023, si vous voulez être au bon endroit, c'est chez la Waria qu'il faut aller, les gens. Et pour moi, en plus, tu as l'évolution niveau professionnel, car tu as la carte de la reconnaissance sociale qui ressort. Quelque chose que tu attends, parce que la carte, elle surmonte la carte de la réflexion. Donc, la réflexion, c'est quelque chose dont tu es en attente. Mais par rapport à ce qu'on avait parlé, par rapport au changement de poste, Ouais, pour moi, c'est ça. Tout arrive, hein. Tout va arriver, tout va se mettre en place, hein. d'accord. C'est hallucinant. De toute façon, pour toi, 2023, dans les cartes de conclusion, j'ai le changement. C'est l'année des changements pour toi, 2023. Et vu que dans le jeu, tu as le sentimental qui ressort, tu as le financier, tu as le pro, tu as la carte de l'abondance, tu sais, c'est comme si un petit peu sur 2022, c'était un petit peu pour te, on va appeler un chat, un petit peu pour t'emmerder puis te faire avancer aussi. D'accord. Comme si cette année, elle était là pour pouvoir te faire progresser, pour pouvoir te faire aller de l'avant, apprendre sur toi-même. Parce que mine de rien, quand tu regardes bien depuis le temps qu'on échange tous les deux, tu as quand même pas mal avancé. Ah bah oui, oui, c'est sûr, oui.
as appris pas mal sur toi-même, tu as appris à prendre beaucoup de recul sur les choses. Donc pour moi, oui, pour moi, tu es quelqu'un qui a progressé, je vais dire, sur les dernières semaines, sur les derniers mois qui se sont écoulés et c'est ce qu'on me dit, tout vient à un point qui sait t'attendre et maintenant tu es prête, tu es prête à recevoir, tu as donné. Donc pour moi, oui, quand on voit, il y a les gros changements qui arrivent, la reconnaissance professionnelle et notamment comme une reconnaissance administrative aussi de statut. D'accord. Donc ça, tu sais, c'est pour plus loin, c'est pour ton projet. Ah oui, ça, c'est par rapport au projet infirmier. Voilà. Donc oui, tu m'avais dit normalement, le concours, ce serait bon normalement pour l'année prochaine Ah oui? si je réalise bien. Ah mais pour moi, ce sera bon de toute façon. D'accord. Moi sur ça, mais je reste plus que positif, hein. Je sais plus si on avait vu pour regarder le financement, si l'hôpital, ils accepteraient de me financer pour 2023, au cas où c'est mon concours. Eh ben ça, on n'avait pas regardé, donc on va regarder. On va regarder ça tout de suite. Alors. Donc ta question précise, c'est bien savoir si l'hôpital acceptera de te financer en cas d'obtention de ton concours. C'est ça. D'entrée dès la coupe, tu as le profit, la paix intérieure. Donc déjà, le profit, c'est l'argent qui rentre, donc c'est positif, hein. La paix intérieure, ça montre qu'il y a un déblocage, qu'il y a la solution qui est là. Moi, j'ai l'abondance, la communication qui ressort. Donc ça veut dire qu'après un entretien, qu'une fois que le concours est validé, forcément, ton financement, tu l'auras par l'hôpital. D'accord. Si, bah, concrètement, oui, tu l'as, tu as l'argent qui est là, qui ressort dessus, hein. Et ça te sera même annoncé lors d'un entretien que tu passeras avec une femme. D'accord. Comme quoi, tu vois, tu as un peu plus d'infos. Ok. Oui, Oui. en fait, c'est qui s'occupe des financements, c'est une femme, donc Ah bah, ça, je le savais pas, hein. Donc ça, je pouvais pas le deviner non plus. ah bah oui, ouais. Mais non, pour moi, il y a du bon qui est là, qui est en train d'arriver, qui va se mettre en place, donc lâche rien surtout. Bon, bah non, non. Je suis motivée, donc oui, ça va durer bien, parce que bon, il y aura l'amour comme on l'avait vu. Ouais. L'évolution professionnelle, c'est-à-dire déjà le changement de poste. C'est le changement de poste, donc dans un premier temps, hein. Ce changement de poste que je t'ai dit, où tu vas être annoncé, où tu vas être prévenu à la dernière minute, parce que c'est quelque chose, tu sais, qui arrivera. Et pour moi, on monte toujours suite à un désistement. Ça, je reste ferme là-dessus. D'où la dernière minute. Et par contre, sur l'obtention de ton concours, ça, il n'y a pas de souci. Je reste aussi sur ce qu'on avait vu, hein. Pour moi, c'est positif, hein. D'accord. Ok, ok. Et au final, là, ce que tu voyais, l'abondance, c'était par rapport à quoi? Par rapport à ce que je change de poste ou... Au niveau de la reconnaissance dans le travail. Non, l'abondance que tu as dit pour rentrer d'argent, c'est pas quoi? Alors l'abondance, on va dire, vu qu'on était je t'ai fait sur un tirage général, ça ressortait pour tout amplifier en fait. Donc c'est que pour toi, oui, il y a toutes les bonnes choses que tu attends qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se mettre en place. D'accord. Et ça, c'est cool, il faut rien lâcher. Bah non, hein. Bah, de toute façon, maintenant, tu as fait le plus dur, je te dirais, hein. Hein? Tu as fait le plus dur maintenant. Ah bah oui, maintenant j'ai lâché prise par rapport à question côté amour et tout ça, j'avais du mal à ce niveau-là, donc Et franchement, lâcher prise, tu as super bien avancé dessus parce que, et franchement, il faut le dire. parce qu'à l'époque, là, tu vois, j'aurais pas laissé passer 15 jours ou une semaine sans lui envoyer un message. Ah bah, mais c'est clair. Et je suis sûr, limite, tu vois, ça aurait été 3-4 mois en arrière, je suis sûr que je t'aurais eu tous les jours au téléphone. Ah bah, Quasiment. oui, j'aurais dit, ouais, bah oui. Alors que là, non, tu as bien su analyser la situation, tu as bien su remettre les choses en question où il fallait aussi. Donc voilà, maintenant, toi, tu es prête à avancer sans problème, quoi. Et lui, il arrive. Bah, après, il arrive, ça, c'est encore. Mais il arrive, ne t'en fais pas. Tu sais qu'il a besoin encore d'un petit peu de temps là pour lui vraiment
être sûr et se lancer concrètement, mais il arrive. Le bon est là, je te dirais limite, de toute façon, comme je t'ai dit, tu as la stabilité sentimentale pour l'année prochaine. Et quand je te dis pour l'année prochaine, pour moi, c'est sur le début de 2023. Donc forcément, je te dirais, c'est limite, j'ai envie de te dire, c'est demain, quoi. Ah bah oui. Pour parler de façon imagée, hein, je te dis pas demain en termes de date. Hein. Oui, oui, non, mais j'ai compris, oui. Non, mais je précise quand même, je préfère. Ouais, non, mais tu m'avais dit c'était sur l'hiver et là, c'est jusqu'au mois de mars pour Ouais, pour que ce soit le couple officiel, on va dire. ouais, oui. Donc, ça, tu m'en avais déjà parlé. Mais en tout cas, voilà, là, c'est là et les choses sont en cours. Donc voilà, reste positif surtout. Et par rapport à lui, je reste toujours silencieux, je n'en vois rien du tout, il attend. Reste, reste comme ça. Et au pire des cas, on est quoi? On est vendredi aujourd'hui. Je te dirais, si mardi t'as pas de nouvelles, tu peux envoyer un message. D'accord. Là, je sais, c'est le supplice de Tantale que je te mets. Hein. Mais ouais, essaye de tenir encore un petit peu avant d'essayer de le relancer. D'accord, ok. C'est pas spécifique. Mais ça va le faire. Ouais. C'est mardi que tu es en duo, c'est ça? Donc mardi, je serai en duo avec Sophie et Laura. Et jeudi, je serai en duo avec Sephora. D'accord. Donc tu as le choix. Donc, il j'appellerai mardi pour savoir si on va y attendre jusqu'à mardi. Donc, Ok. Bon, de toute façon, au niveau des duos, ça sera truc. Hein. Je vais recommuniquer dessus, donc t'inquiète pas, ça sera annoncé. d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a d'autres choses ou pas que tu souhaites voir ou pas? Euh, Vas-y, pour le boulot, j'en ai reparlé à une personne qui fait partie du syndicat parce que pour savoir si dans son service il y avait des postes et tout. Elle m'a dit qu'elle va, comme elle connaît un peu les cadres, elle va essayer d'en parler. D'accord. Et elle en a parlé à sa cadre, elle m'a dit pour le moment il n'y avait rien, il n'y a pas de poste, donc j'attends de voir. Donc c'est pas ça en faisant ça, si j'ai bien fait les choses, peut-être pour faire avancer. Non, alors c'est pas que t'as pas mal fait les choses, je te rassure. Hein. C'est comme si t'as remontré que tu étais présente. Mais comme je t'ai dit, hein, c'est que c'est un poste que tu auras suite à un désistement. D'accord. Donc vu que c'est suite à un désistement, pour le moment, c'est normal qu'ils vont te dire non, il n'y a pas de poste de libre. Parce Ouais. ils peuvent pas le prévoir, le désistement. Ah bah oui, parce que déjà, il présente pour cette personne, mais la personne ne sait pas qu'elle va détester à la dernière minute. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, Juste une petite dernière question par rapport à Alexandre. Si son contact, tu le vois après ce week-end, tu crois ou... moi, moi, comme je t'ai dit, moi, on m'a montré un contact proche. Hein. De toute façon, je vais re-regarder, mais après, tu sais que te dire ce week-end ou lundi, ça peut être. Ouais, je sais, les dates qui sont... En tout cas, moi, on montre bien le silence qui seront. Moi, j'ai l'homme qui vient vers toi, qui se rapproche de toute façon, et par une volonté, c'est ce que j'ai au sein du tirage. Hein. J'ai le contact qui est là, et j'ai la notion de temps qui ressort de façon relativement courte. Donc voilà, ça peut arriver très vite. Et tout ça, c'est toujours avant la fin, quoi, à peu près avant Noël, c'est ça ou après, Je- que tu peux pas trop... sur les délais, je reste sur ce que je t'ai dit. D'accord, J'aurais eu une notion de changement ou de retard, je te l'aurais dit, ne t'inquiète pas. d'accord. Ok. Sur ça je t'aurais dit, bah, fais attention, il y a un peu de retard. Même brut de pomme, je te l'aurais dit, t'inquiète pas. D'accord. Oui, mais surtout, je te fais confiance, c'est ça que j'apprécie. Donc, Donc voilà, ne t'en fais pas, ça arrive. Il est sur la route. bon, en tout cas, merci, ça m'a rassuré pour 2023, donc c'est des bonnes nouvelles, donc croisons les doigts. Mais oui, il y a que du bon qui arrive.
bien de ça, parce que c'est vrai que cette année, Difficile. c'est dur, cette année. Mais en tout cas, voilà, t'en fais pas, ça bouge. Les choses sont en cours. Donc, bah, écoute, je te remercie, et puis, bah, je te tiendrai au courant si la semaine prochaine, n'a pas de souci. Ben, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, bah, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toi aussi, puis un bon week-end. Merci de ton temps. Merci, Au revoir. à bientôt. Vous avez actuellement 2 consultations en attente. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Romain. Bonsoir. Alors, la voix me parle. Oui, comme d'habitude. À chaque live, tu me dis ça. Oui, oui, la voix te parle. Oui. C'est la jette. Comment vas-tu? Bah, ça pourrait aller mieux, Romain. En fait, tu sais, quand je t'ai eu au dernier live, enfin, il y a quelques jours, hein, en fait, tu m'avais dit, c'était par rapport à ma diplomation et par rapport au tribunal administratif. Oui. Tu m'as dit, tu vas avoir une réponse, j'aurais envie de te dire, demain. Effectivement, j'ai eu une réponse quelques jours après ton live de la part de mon avocat. D'accord. Et en fait, le juge donc, qui prenait en charge mon dossier et celui de la partie adverse a rejeté mon dossier et rejeté celui de la partie adverse. Les deux? Donc, je ne te cache pas que bah, je suis sous tension parce que bah, je pense que je vais devoir attendre longtemps pour avoir ce diplôme. Enfin, j'ai un goût amer, même si un jour je dois l'avoir, j'aurai un goût amer. Et je ne sais pas ce que tu vois par rapport à mon avocat, par rapport à ce qui m'attend en fait, éventuellement. Il n'y a pas de souci. En tout cas, alors, je te dirais, faut pas que tu prennes mal ce que je te dis là. Hein. Bien sûr. C'est vos 2 dossiers qui ont été rejetés, donc c'est bon. C'est bon signe. Parce que ça veut dire que le juge n'a pas été capable de trancher. Oui, je pense que. Et ton avocat. Il n'a peut-être pas été capable. Après, je ne vais pas parler pour lui, mais je pense qu'il a dû se dire j'ai pas envie de me casser la tête. Allez, hop, je relève les 2 dossiers, puis voilà, il ne prend pas de décision, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et ton avocat va pas laisser faire. Hein. Oui, j'espère que mon avocat. Non, il va. Non, oui. Moi, j'ai déjà quelque chose qui est en route de toute façon de la part de ton avocat. Hein. Oui, effectivement. Il me parle il me dit que là, ça va être un travail de fond, d'après ses termes, mais savoir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il il m'envoie un document avec la Cour de cassation, ça va loin, quoi, en fait, ça va loin. Alors, il est obligé de faire ça pour pouvoir justement y arriver. Ah, d'accord. En tout cas, moi, pour toi, j'ai la réussite. Hein. Donc, ton diplôme, tu vas l'avoir. Hein. Ouais, bah tu sais, on me dit que je vais avoir ce diplôme-là, mais j'ai l'impression en fait que ça stagne. Oui, tu as l'impression d'être freiné. Et je suis toujours dans l'attente. Non, mais ça arrive, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça arrive et tu vas voir là sur les semaines à venir, ton avocat te donnera une bonne nouvelle. Ah, d'accord. Alors peut-être pas forcément te dire ça y est, le diplôme il est là, mais peut-être te dire ben voilà, l'affaire est repartie, ça va être passé, on va plaider là, c'est sûr, ça sera reçu, mais en tout cas moi il vient avec une bonne nouvelle et ton avocat a tous les documents, a toutes les clés en main pour réussir à te le faire valoriser et valider surtout. Oui, parce que en plus, comme là, tiens, tous les jours là, je passe énormément de temps
pour lui apporter les preuves et pour appuyer ce que la partie adverse raconte, alors que moi j'ai des documents qui sont signés par des tierces personnes, et notamment des anciennes collègues de travail, enfin qui ne me connaissent pas, mais des soignants avec qui je pourrais travailler, et qui disent non, c'est pas possible, voilà, l'étudiante c'est quelqu'un de sérieux, ponctuel, assidu, qui fait énormément de recherches, et c'est vrai, et ça c'est noté noir sur blanc sur mes dossiers, mais ce directeur-là, il s'entête à me donner 5 points pour avoir mon diplôme. Ah oui, non, mais de toute façon, ton avocat va réussir à démontrer qu'il y a eu un acharnement sur toi, hein. Ah ben c'est ça, parce que en clair, en fait, le stage qui me demande de recommencer, alors moi, dans ma naïveté, effectivement, j'ai recommencé le stage alors que ce stage-là était validé par le maître de stage, donc c'est ce qui me permettait d'être diplômée. Il m'a dit non, vous allez recommencer un stage. Étant de bonne foi et étudiante, je dis ok, je reprends le stage. Le problème, Romain, c'est que je pars en stage, les 3 premières semaines de stage se passent relativement bien, et ma cadre de santé me l'a dit. Elle m'a dit, voilà, moi j'ai reçu 2 coups de fil, donc du directeur de l'école, où il demande en fait clairement à ce que le service fasse un rapport circonstancié pour me mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi? Mais ça, justement, la cadre de santé, t'as pas réussi à avoir son témoignage? La cadre de santé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui j'ai travaillé il y a quelques années, donc elle me connaît bien. J'ai des anciens rapports avec elle où c'est noté noir sur blanc tout ce que je te dis, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est dynamique, qui s'intègre bien avec l'équipe soignante, enfin que des bonnes choses. Et là, je voyais qu'elle était fugnante. Donc, j'ai supposé, je me suis dit, là, attention, c'est parce qu'il doit y avoir le directeur donc, de l'établissement, donc de la clinique, pour ne pas le citer. On lui a mis qui lui a mis pression. Le directeur, et ils lui ont dit, vous jouez le jeu, et elle était obligée de jouer le jeu, malheureusement. Mais ça va être démontré de toute façon, ne t'en fais pas. Hein. Oui, j'espère. Ça sera démontré. Et en tout cas, le fameux directeur en question, il risque gros. Hein. J'espère. Très honnêtement, j'espère. J'espère qu'il risque gros parce que ce qu'il a fait, c'est juste dégoûtant, quoi. Alors, peut-être pas forcément de la prison, tu vois, mais il risque sa place. Hein. Oui, je pense que c'est un directeur qui fait du mal à ses étudiants et notamment surtout des aides-soignants qui ont envie de réussir dans le métier d'infirmière et que sûrement qu'ils ne supportent pas les aides-soignantes et que il essaye de leur mettre les bâtons dans les roues. Je pense que c'est ça en fait. Non, puis t'as aussi ce genre de personnes, tu vois, où après on va pas se mentir, hein, c'est un milieu qui est très difficile, qui est très pénible. Et c'est vrai que les AS, vous êtes considérés comme des bouches-trous, en fait. C'est ça. Moi, j'ai travaillé 17 ans, Romain. 17 ans en tant qu'aide-soignante. J'ai jamais eu de soucis, quels que soient les endroits où j'ai été avec mes collègues, avec mes cadres de santé. Et d'ailleurs, elles ont signé, elles ont fait des attestations qui vont à l'encontre de ce qu'ils disent. Voilà, c'est pour dire que effectivement, oui, mais les AS, il en a besoin. Ils en ont besoin à l'hôpital, malheureusement. Ah oui, non, mais... nous, il n'y a pas d'infirmières. Ah oui, non, mais c'est ça qu'ils veulent, en fait. Ils veulent justement du personnel, c'est malheureux à dire, bon marché. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, je me tape entre parenthèses 3 ans et demi d'études. Et puis 3 ans et demi d'études que j'aurais dû être diplômée l'année dernière et pouvoir travailler et faire ce que j'aime, eh bien, il me bloque en disant, voilà, il manque 5 ECTS pour qu'elle puisse avoir son diplôme, voilà. Et tu vois, dans le chat sur TikTok, il y a plein de personnes qui sont en train de commenter, qui disent qu'ils te comprennent parce que le métier s'est beaucoup dégradé. Il s'est beaucoup dégradé et puis le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui les aides-soignantes elles craignent parce que c'est pas l'infirmière qu'on va aller voir, on va aller voir les aides-soignantes surtout parce qu'on a tendance à les mettre à part en disant oui mais c'est que des aides-soignantes, mais ça reste quand même des têtes pensantes et que c'est quand même elles
qui rapporte tout à l'infirmière. L'infirmière, elle est dans les paperasses, même si c'est Oui. mon futur métier. J'oublie pas mon ancien métier. Elles sont dans la paperasse. Donc, la première personne à communiquer avec le patient, ça reste les aides-soignants. C'est ça, puis c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Hein. C'est les aides-soignantes qui sont en première ligne. Hein. Ben, bien sûr, et je te dis, et si combien même demain j'ai mon diplôme d'infirmière, ça sera mes anciennes collègues et ça sera des personnes que je respecterai et que je travaillerai toujours en collaboration avec elles parce que je sais ce que c'est que le métier d'aide-soignante. Voilà. Voilà, Romain. Voilà. Bon, en tout cas, reste confiante. Oui, d'accord, entendu, d'accord. Eh ben, écoute, je te tiendrai au courant par rapport à ce que je vais avoir, la suite de cette histoire un peu glauque, et je te tiendrai au courant de ce qui va se passer éventuellement. Mais il n'y a pas de souci. D'accord, entendu. Eh ben, écoute, merci infiniment, Romain. Merci. Mais merci à toi pour ta confiance. Merci, je t'en prie. Bon courage. Hein. Merci, toi aussi. À très bientôt. Au revoir, Romain. Au revoir. Au revoir. Terminé ma consultation. Donc voilà, comme vous voyez, hein, tout simplement, je réponds à toutes vos questions sans complaisance et de façon, on va dire, relativement rapide et peu onéreuse, puisque je suis joignable au 0890 433 166 à seulement 30 centimes d'euros la minute, et ce jusque 22h30. Coucou Ethan, j'espère que tu vas bien. Et je vois qu'il y a un appel qui, si je ne me trompe pas, est en train d'arriver. Donc, bien évidemment, si vous voulez m'avoir ce soir, ça sera jusque 22h30 pour vous placer dans la file d'attente. À partir de 22h30, la file d'attente sera désactivée. Ça, je tiens bien à le préciser. Et le numéro, c'est 0890 433 166. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Romain, c'est Yolande. Comment vas-tu? Oh, ah non, hein, il faut pas. Hein. Je voulais te demander, j'ai plus de nouvelles de Jean-Marc parce que la dernière fois, on s'était disputé et il était revenu tout seul, il m'avait renvoyé un message parce qu'il n'avait pas répondu au mien, ça faisait une semaine. Alors quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit qu'il était occupé. Mais voilà, il m'a avoué qu'il était sur, écoute, je vais être vulgaire, sur un coup. Mais il dit, je pense que ça va pas le faire. Alors moi, je m'en montais et je lui ai dit, écoute, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre qu'on bouge trop. Tu sais pas ce que tu veux. T'es venu chez moi, je sais pas quoi faire pour que t'es bien et tout. Sans compter que tu pars toujours avec quelque chose et puis tout ça. Puis du coup, ça a été un peu. Alors je lui ai dit comme ça, écoute, moi c'est fini, je bouge trop, si tu t'en vas encore ailleurs, c'est terminé. Et j'ai vu qu'il m'avait bloqué. Alors de rage, moi derrière, tu l'as rebloqué sur Messenger, mais pas sur Facebook. Alors le lendemain, je vois qu'il m'avait débloqué et j'ai entendu 2 jours et il m'a rebloqué. Là, mais il est vexé. Il est vexé, tu l'as blessé dans sa masculinité en fait. Il supporte pas qu'on lui tienne tête. D'accord, mais bon, il a dernière de dire, écoute, si ça te fait problème, tant pis, écoute. Je vais pas toujours accepter ça. Hein, non, mais t'as raison de toute façon. Il faut vraiment que tu montres et que tu lui tiennes tête de toute façon. Et c'est lui qui revient vers toi. Oui, il revient vers moi, mais pour recommencer comme après. Alors, j'en ai marre, ouais. Donc, de toute façon, il va revenir vers toi. Donc, il va avoir d'abord des échanges qui vont se faire par message, des discussions, tu sais, téléphone, des choses comme ça. Hein. Et après, par mon téléphone SMS, parce que comme je l'ai laissé, j'ai bloqué, j'ai pas envie de débloquer pour s'aider encore une fois. Hein. Mais de toute façon, moi, on me montre qu'il y aura bel et bien des suites de ces messages, un visuel qui va s'en suivre, et que c'est lors de ce visuel que vous allez pouvoir établir de réelles règles de relation entre vous deux.
Parce que là, à l'heure actuelle, c'est comme si vous étiez un petit peu tous les deux dans un jeu du chat et de la souris, où il faut vraiment recontextualiser les choses et remettre des limites. Surtout lui, remettre des limites à lui. Il a bloqué parce que ça y a conclu avec l'autre. Non. C'est un bon. Alors, comme on me dit, c'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il sait qu'il peut séduire. Et forcément, pour moi, à l'heure actuelle, je le ressens tout seul. Et tu penses qu'il va réussir à me recontacter alors? Il va réussir à reprendre contact avec toi. Et tu verras, il va réussir. Tu décrocheras et tu échangeras avec, de toute façon. C'est plutôt par téléphone seul que de venir chez moi, parce que lui, il y a de la chance, il sait où je reste. Mais pour moi, il y a du contact téléphone et après, moi, j'ai un visuel qui en découle. Hein. Parce que tu m'avais dit qu'à Noël, il serait avec moi, c'est pour ça que je te demande, quoi. On a encore une semaine. En une semaine, il peut se passer beaucoup de choses, tu sais. Hein. Ouais, je sais. Hein. Mais bon, le plus qui me travaille, c'est que bon, il revient, il refait des promesses, et puis après, au bout de 10 jours, 15 jours, même pour une semaine, ça y est, pour moi, il est sur des réseaux sociaux pour toujours chercher comme ça. C'est pour ça qu'il faut impérativement remettre des règles avec. Et de façon ferme. Parce que jusqu'après. Ouais, c'est pour ça que je ne le débloque pas, parce que de toute façon, il y a le moyen de me contacter. Il arrivera à te contacter de toute façon. Moi, je vais lui dire carrément, tu veux revenir? Si c'est pour faire comme avant, c'est pas la peine de se déplacer. Hein. Regarde, tu vois, je suis en train de refaire un tirage avec un second jeu, et pour vous, j'ai le renouveau sentimental qui est là pour vous deux. Hein. Il y a un renouveau. Donc là, il faut que tu le laisses revenir vers toi de toute façon impérativement. D'accord. Laisse-le revenir vers toi. En tout cas, moi, je te reconfirme, à l'heure actuelle, moi, il ressort totalement tout seul. Et le fait, oui, il a échangé avec des personnes, tu vois, il a échangé avec quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas été plus loin. Bon, parce qu'il s'est fait rembarrer. Ouais, parce que moi, si c'est pour continuer comme avant, je veux être vraiment affirmatif. Tu vois, on commence pas comme avant. C'est ce qu'il faut. Et surtout, il faut que tu restes bien sur tes positions. Bah oui. Et tu verras, en faisant ça, ça va lui donner le déclic. Mais déjà là, le fait que tu l'aies bloqué et que tu ne le débloques pas, ça c'est quelque chose qui le vexe. Bah oui. Parce qu'en temps normal, tu sais, tu l'aurais. C'est lui qui a commencé le premier, hein. Ouais, mais tu vois, en temps normal, tu l'aurais bloqué, tu l'aurais débloqué peut-être au bout de 2-3 jours, tu vois. Alors que là, tu tiens. Ouais, je tiens. Et ça, c'est la bonne chose, c'est ce qu'il faut faire. Je m'en vais 2-3 jours chez ma soeur pour changer ma tête. Comme ça, tant pis pour lui. Je sais pas. Ça va te faire du bien. Il faut que tu bouges. Oh ouais, faut que je bouge là. Faut que tu bouges, il faut que tu penses à toi. Ouais. Bon, bah écoute, on va attendre les événements alors. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de problème. J'attends toujours, pour Noël, hein, et puis ma fille, elle vient vraiment un nouvel an. Parce qu'avec le temps qu'il fait, c'est vrai que j'ai peur pour la route. Hein. Ouais, mais t'en fais pas. Voilà. Reste positive et dis-toi que le positif attire le positif. Ouais, d'accord. Bah écoute, Romain, merci, puis on se rappellera, je te rappellerai. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Je te souhaite un bon week-end, à bientôt. Oui, à toi aussi, au revoir. Au revoir. Coucou Riyad, j'espère que tu vas bien. Donc Riyad, tu arrives en fin de live. Tu arrives en fin de live. Donc, comme vous vous en doutez, le live est en train de toucher petit à petit à sa fin. Nous, on va se donner rendez-vous pour le prochain live lundi 21h, 22h30. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les sites suivants www.romael-voyance.com et www.leo-voyance.fr. Donc sur ces deux sites-là, vous me retrouverez moi et les équipes pour des consultations de voyance, bien évidemment.
Mardi soir, je serai en duo de 21h à 23h avec Sophie et Laura, que je vous invite à venir découvrir. Sophie est vraiment magique dans ce qu'elle fait. Il y a une fluidité, elle est douce, elle est calme, elle est posée. Et concrètement, quand on commence à échanger avec et qu'on découvre ses capacités, on n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir continuer, de pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est pour le mardi 20 et le jeudi 22 décembre, donc petit cadeau de Noël, toujours de 21h à 23h, vous me retrouverez en duo au Jotel avec Sephora que vous avez pu entendre tout à l'heure. Donc Sephora, je ne vous la présente plus maintenant, hein, et je pense que bientôt vous la verrez certainement à mes côtés comme ça en live pour pouvoir vous faire un petit live comme ça ensemble, hein. Donc voilà, je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez vous procurer mon oracle sur la boutique en ligne www.romael-voyance.com. Oracle vendu au prix de 22,90 hors frais de port, composé de 56 cartes. Oracle intuitif. Dans chaque boîte d'oracle, vous avez un petit cadeau, en plus du cadeau de la commande. Et pour toutes les personnes, coucou Mazabou. Et nous avons un tout dernier rappel. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous avez démarré votre session. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Romaël. Alors, est-ce que je pourrais avoir votre prénom et votre date de naissance? Oui, alors c'est Florence. Oui. Alors Florence, 180974. C'est Florence de tout à l'heure? Non, pas du tout. Non, ah. Oui, quand je t'ai parlé sur le live, oui. Oui, donc oui. Alors, dis-moi, que puis-je faire pour toi? En fait, je voudrais savoir, en fait, je passe un entretien mardi. Oui. Et en fait, je voudrais savoir si ça va aboutir ou non. D'accord, on est bien d'accord. Entretien professionnel? Oui, c'est ça, oui. Et c'est parti. On regarde ça tout de suite. Et c'est mardi, tu m'as dit, hein? Oui. Hop. Alors, déjà, dès la coupe, j'ai le travail qui ressort avec l'abondance. Donc déjà, c'est un bon signe puisqu'on est sur un tirage à consonance positive. Vous êtes à plusieurs pour le poste, hein? Je sais pas, moi, elle m'a pas dit, elle m'a appelé pour me convoquer pour un entretien. Donc moi, j'ai plusieurs personnes sur le poste. Par contre, attends-toi à avoir la réponse quelques jours après. D'accord. Tu sauras pas tout de suite. Mais pour moi, je suis sur une réponse positive sur la conclusion. J'ai le bonheur et j'ai la contractualisation qui sort. Donc ce serait plutôt positif. C'est que c'est positif, tout simplement. Ah, d'accord. J'ai la signature de contrat. Par contre, tu risques de sortir de l'entretien et de te dire merde, je l'ai foiré. C'est normal. Ouais, ça se peut. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas passé d'entretien. Reste toi-même. Reste toi-même, te prends pas la tête. C'est vrai que ça me fait peur. Moi, c'est ce qu'on montre. Tu dois rester toi-même et pas te prendre la tête. Et en restant toi-même, ça va te permettre justement, même si tu vas sortir de là, tu vas dire j'ai fait de la merde. Concrètement, c'est ce que tu vas te dire. Tu auras une réponse qui sera positive. D'accord. Donc en fait, ça parce que nous on m'a dit que c'était un CDI. Donc voilà, je veux pas non plus quitter mon emploi que j'ai actuellement pour voilà si j'ai rien après derrière. Ah oui, non, mais de toute façon, il y a pas de souci, hein. Mais non, pour moi, de toute façon, j'ai le changement pour toi dans le milieu professionnel et changement qui sera positif de toute manière. Même au niveau salaire, ça sera même mieux que ce que tu as à l'heure actuelle. Oui, c'est beaucoup mieux. On m'a fait une proposition de fou et c'est vrai que bon, ben voilà, c'est alléchant, quoi. Mais je te dirais, il faut oser tout simplement. Fonce. D'accord.
Pour moi, c'est positif. Moi, ça ressort positif. Et je te dis, dès la coupe, j'ai le travail qui sortait directement positif pour toi. Donc, il faut le faire. Je te dirais, c'est le moment ou jamais. Parce que ça fait déjà un petit moment que tu tournais en rond en plus. Oui, c'est ça, exactement. Donc non, pour moi, t'inquiète pas. L'entretien va bien se passer, même si pour toi, tu vas ressentir le contraire. Et quelques jours après, tu as une réponse positive. C'est comme si, tu sais, ils ont deux, trois personnes à voir. D'accord, ok. Mais vas-y sans te prendre la tête. Oui, non, mais je vais y aller sans me prendre la tête, et puis je vais rester très naturelle, je vais pas me voiler la face, hein. Ah bah non, ça sert à rien. Non, exactement, je vais pas faire la belle alors que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, ça va bien se passer. D'accord, ok. Bon, ben, parfait, très bien. Et je voudrais te poser une question. Est-ce que tu vois un avancement sur mon histoire avec Olivier ou pas du tout? Tu peux me rendre sa date de naissance, s'il te plaît? C'est 06 07 74. Alors, par rapport à Olivier. Bon, là, tu as l'impression d'être un petit peu au point mort. Hein. C'est au point mort total. Là, c'est lui qui est reclus, qui communique pas, qui est renfermé sur lui-même. Hein. On est bien d'accord. Hein. Totalement, c'est pas moi du tout. Tu as une prise de contact de toute façon avant la fin de l'année, ça c'est sûr. D'accord. Mais c'est moi qui reviens? C'est lui qui revient vers toi au contact et il revient dans de bonnes prédispositions et on me dit qu'il va être ouvert au dialogue. D'accord. On me dit même qu'il va pas forcément avoir que du dialogue, qu'il va aussi avoir comme des actes, comme des choses qui vont te rassurer. C'est comme si tu es dans l'attente qu'il fasse quelque chose pour te montrer que oui, qu'il est bel et bien présent. Ben ouais, parce que bon, ça fait un petit moment que ça dure, ça fait déjà quelques mois quand même, donc Mais j'ai bien l'évolution qui arrive, qui se met en place là de toute façon pour déjà reprise de contact, je te dis, avant la fin de l'année, ça c'est sûr. d'accord, Et relation qui repart de façon évolutive et constructive qui se met en place de suite de toute façon. d'accord. Bon, bah ok. Donc moi, je reste confiant pour toi. D'accord, ok. Bon, on va déjà voir le travail et on verra l'amour après. Alors, normalement, ça va dans ce sens-là. Le travail, bonne nouvelle, le sentimental, des on découle derrière, de toute façon. D'accord, ok. Bon, ben, je vais passer mon entretien mardi et je te dirai ce que ça a donné dans les jours à venir. Ben, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de soirée et un agréable week-end. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Vous avez une consultation d'attente. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Katharina Ben, et j'ai une question à poser au sujet d'une relation qui est un peu difficile en ce moment. il n'y a pas de souci. On va regarder ça ensemble, ne vous en faites pas. Alors, je pourrais avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Je pense 64 ans. D'accord. Et je vais vous demander même information et le prénom de la personne concernée. Donc, c'est le 30 mars, je ne sais plus si c'est 78 par contre, je sais qu'on a 14 ans plus tard. Et c'est Frédéric. Et que voulez-vous, je regarde par rapport à Frédéric. Bah, écoutez, je l'ai vu aujourd'hui parce qu'on se voit de temps en temps. On était ensemble, on a été voyage ensemble, on s'adore. Hein, de toute façon, je sais qu'il m'aime bien, ça c'est vrai. Mais il y a un problème là, il est parti de la maison d'un seul coup sans savoir quoi l'inquiète. Et puis bon, il me dit qu'il va revenir et j'attends toujours. Et là, moi aujourd'hui, en le voyant, ben, j'ai posé des conditions. Je lui ai dit si tu viens pas à Noël, si tu me laisses tout seul pour Noël, on se verra plus. Et il est parti comme ça,
Ah, tu me dis ça comme ça maintenant, mais bah, oui, parce qu'à chaque fois, moi, je dois faire des kilomètres pour venir le voir. Il s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à une prise de position, on va dire, aussi forte de votre part. Parce que jusqu'à présent. Je lui ai laissé un message. Alors, demain, je vais chez ses parents. Et puis, je lui ai dit, si t'es là, c'est bien. Si t'es pas là, bah, je vais comprendre, réfléchis. Je te donne jusqu'à Noël. Je sais pas maintenant ce qu'il va faire. Il y avait besoin de cet électrochoc. Je l'ai fait exprès, hein, parce que moi, j'en pouvais plus. Il fallait le faire. J'arrête pas de pleurer, ni quoi. Il veut venir avec moi, il veut faire ça avec moi, il veut partir avec moi en Italie parce qu'on avait un projet là-bas de faire pour travailler, tout ça. Il est en train de passer, c'est pas l'eau. C'était un projet commercial, hein? Oui. Parce que moi, j'ai un projet commercial pour vous qui se réalise à l'étranger. Et on montre un projet commercial qui se réalise en famille. Ben, moi, non, pas en famille. Donc, la famille dans le jeu, ça peut aussi symboliser le couple. Oui, parce qu'on avait envie de faire un Airbnb. Une chambre d'accueil pour moi, il va réagir. Mais son problème, c'est que là, il s'est mis beaucoup en retrait. Et bon, après, il y a des sujets dont je ne pourrais pas parler, tout ce qui est relatif à la santé, ça, j'ai pas le droit. Mais concrètement, moi, on me montre sur Frédéric comme quelqu'un qui a fait un burn-out et qui n'a pas su le verbaliser. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en retrait. On peut pas discuter avec lui. Et il n'arrive pas à dire les choses parce qu'il n'arrive pas à reconnaître ses torts quand il le faut. Quand ça ne va pas, il ne sait pas le dire, il ne sait pas l'exprimer, il ne sait pas le montrer. Et il est plus justement soit dans le silence ou dans la façon brute que de dire les choses. Ouais. Bon, en tout cas, là, ce que vous avez fait, il fallait le faire. Et moi, je n'ai pas d'arrêt entre vous, bien au contraire. Le fait que vous lui ayez posé l'ultimatum, c'est ce qu'il fallait faire. Ah oui, j'ai mis le dos au mur. Il fallait. C'est ce qu'il a besoin, en fait. Et c'est pas de maintenant que je le connais. Hein. Je le connais depuis. Ça fait des années. Hein. Oh oui. Je connais très bien ses parents. Ils m'ont connu toute petite. Oui, c'est une très très longue histoire pour vous deux, on me dit. Hein. Et je dirais même limite en captation, c'était même antérieur à cette vie-ci, à ce plan d'existence-ci, de toute façon. Mais lui, il avait toujours des vues sur moi. Et quand mon mari est décédé, il est réapparu. Et c'est de là qu'il m'a dit. Et je ne savais pas, moi, hein, de toute façon. Je ne savais pas que lui était amoureux de moi depuis très jeune. Mais là, vous avez bien fait. Et moi, j'ai le couple qui est là, qui ressort de toute façon. Donc, ce projet, je l'attends avec impatience. Ah, mais ce projet va se réaliser de toute façon. C'est un projet qui va se réaliser et se mettre en place sur 2023. Oui, parce que j'attends, justement, j'ai mis une procédure en cours. J'ai un avocat dessus, là aussi, j'ai pas de nouvelles et c'est un peu très long. C'est pour l'argent que j'ai travaillé, c'est mes complémentaires salaires, ma caisse de retraite, l'assurance, prévoyance. Je me trouve des excuses, j'ai mis un avocat dessous, j'attends le résultat et j'espère cet argent, est-ce que je vais l'avoir? Alors, cet argent, vous allez l'avoir. Concrètement, je vais être honnête avec vous, ça va encore être long. Ça va encore être long? Moi, pour vous, j'ai tout qui se débloque pour l'été 2023 au niveau professionnel. Par rapport à ce projet, en fait. Oui, mais parce que j'ai eu l'avocat, enfin, j'ai eu la secrétaire de l'avocate, elle m'a dit que c'était pas terminé. C'est pour ça qu'elle m'avait pas appelé. Elle m'avait pas encore donné de réponse, mais elle me disait que j'allais recevoir quand même un courrier. Ah oui, vous serez informé de la situation, ça c'est sûr. Mais pour le déblocage, pour moi, ça se débloque pour cet été. Cet été. Et c'est sûr que je vais avoir cet argent. Ah, vous l'aurez. C'est votre dû de toute façon. Parce que c'est une grosse somme. Ah oui, non, mais c'est votre dû. Vous allez l'avoir. Sur ça, il n'y a pas photo. Et c'est pour ça justement que ça prend du temps puisqu'on est sur une grosse somme d'argent. On est sur une grosse somme d'argent. Parce que ça remonte en 2005. Oui, non, il y a... On a de la validité.
Voilà. Après, je vous cache pas, j'ai pas accès aux chiffres, mais quand on me montre généralement une somme qui doit arriver, c'est que c'est quelque chose de très conséquent. Donc, je vais pouvoir arriver à m'en sortir. Vous allez réussir à vous en sortir et surtout à concrétiser votre projet. Non, c'est important. Et pour lui, c'était important parce que ça lui tenait à cœur de venir avec moi. Ce qui est marrant, c'est qu'on me dit que vous allez pouvoir descendre, partir au soleil. Et c'est ça. C'est pour aller en Italie, justement. Mais on est bien d'accord, quand je vous dis descendre, partir au soleil, il y a bien une grande distance géographique. Ouais, ouais, ouais. Il y a une très grande Ouais. distance, c'est 2000 kilomètres. Ouais, donc c'est bien ce que je ressentais alors. Ouais, 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 ouais. Il y a 2000 kilomètres. Ouais, donc je vous rassure, je pense que géographiquement, nous ne sommes pas loin l'un de l'autre. C'est pas mal, j'espère demain le voir, donc. Alors, vous dire si vous allez le voir demain, c'est assez difficile parce que ça vient à répondre à une question précise sur une date, ça je ne fais pas. Parce que bah, c'est impossible de dater avec précision. Mais en tout cas, avant l'ultimatum que vous lui avez posé, il y a le retour vers vous, ça c'est sûr. Par contre, je ne peux pas vous assurer à 100% que ça sera demain et je préfère vous le dire de façon honnête. Oui, bien sûr. J'espère qu'il sera là pour Noël, parce que bon. Ah, vous avez mis l'ultimatum. Et moi, on me montre qu'il revient vers vous de toute façon en ayant eu le déclic. Et il n'y a personne qui va l'en empêcher. Non, non, non. Là, de toute façon, moi c'est quelqu'un qui ressort comme je vous disais, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui sort d'un burn-out en fait. Mais ça, quand il sera vraiment revenu et posé avec vous, c'est là qu'il vous en parlera et qui vous dira les choses. Il veut me faire attendre, il voulait me faire attendre qu'il ait son permis, enfin, parce qu'il est en train de faire, pour passer ses permis plus poids lourd. Moi, je ne veux pas attendre si longtemps. De toute façon, c'est ça pour ça que je lui ai fait l'ultimatum. Et j'espère qu'il va réussir ça. Parce que ça aussi, on l'attend. Parce que là-bas, non seulement on va faire ce projet, mais il peut trouver du travail là-bas. Car il a la difficulté de la langue. Mais il trouvera de toute façon. J'espère qu'il aura ce permis. Il va réussir ses examens. Là. Alors concrètement, dès la coupe, j'ai la protection qui ressort. Tac. Les examens, c'est bientôt de toute façon, on est d'accord, hein? Oui, il va commencer au mois de janvier. Ouais, et c'est des examens qui fait comme sur une formation continue. Moi, j'ai la réussite. J'ai la réussite et surtout par la suite, on me dit que ça lui permet de trouver du travail aussi. Oui, voilà. Bah, il aurait déjà eu du travail s'il avait été permis. Parce que là-bas, quelqu'un attendait après lui pour travailler. Mais voilà, comme on me dit de vous dire, la proposition, elle est juste décalée. C'est juste décalé dans le temps, c'est retardé par rapport au travail. Donc, c'est permis, il va les avoir et il y aura du travail derrière. Bon, bah, j'espère que vraiment, je lui ai bien fait le déclic. Oui, là, il fallait. Vous avez été ferme. Chose qu'avant, vous faisiez encore relativement preuve de souplesse. Et là, vous avez été beaucoup plus dur, beaucoup plus strict et c'est ce qu'il fallait. Ah oui, j'ai été direct. Ce qui est marrant, c'est que dans la façon dont vous avez agi, ça me fait penser juste à la dame que j'avais juste avant, Yolanda. Et c'est pareil. Jusqu'à présent, ben, vous gardiez beaucoup de choses pour vous. Oui, c'est ma sœur. D'accord. Ah bah d'accord, je comprends mieux. C'est ma sœur. Je comprends mieux du coup. Je comprends mieux pourquoi ça me faisait direct. Ça, je sais pas, j'étais directement relié entre elle et vous. Pour moi, il y avait un pont entre vous deux, donc je comprends mieux. Je lui avais dit de vous passer, puis bon, elle n'avait pas compris en fait. Ouais, c'est pas grave. J'étais toujours là, donc c'est le principal. Oui, voilà. Non, mais en tout cas. J'espère vraiment
qu'il revienne, parce que moi, je l'ai tellement à cœur. Il va revenir. Il va revenir, mais surtout, discutez bien. Bah, c'est un problème avec lui de discuter, justement. C'est un problème. Là, de toute façon, il sait très bien que lorsqu'il revient vers vous, c'est pour quelque chose de concret, donc il va être obligé de mettre les pieds dans le plat et de faire des concessions. Ouais. Mais je l'ai vu partir pas très bien, tout à l'heure. Ah, mais il fallait un petit peu, faut le faire réagir. C'est pas toujours les mêmes. Comme on dit chez moi, c'est pas toujours les mêmes qui vont en prendre plein la gueule. Hein. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai pas su lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Donc, je lui ai refait un message, il l'a lu. Et j'espère qu'il va comprendre. Je voulais lui dire, il fallait que je te secoue, il fallait que je réagisse, parce que ça ne pouvait pas continuer de cette façon. Ah, mais il fallait. À un moment donné, le dialogue, même s'il n'est pas plaisant, ça reste du dialogue et ça reste constructif. Et je dirais quel que soit le domaine, hein, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit amical, voilà, par moment, il faut verbaliser les choses justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir rétablir les choses, pour pouvoir enlever des doutes s'il y en a, pour pouvoir approfondir, pour pouvoir clarifier des choses. Et c'est ce qui permet d'avancer justement. C'est le but de la vie, construire. Et là, vous avez bien fait, vous avez repris, entre guillemets, votre vie sentimentale en main. Et c'est ce qu'il fallait faire. Bien. Bon, ben, je vous remercie. Je vous rappellerai, je vous dirai les conséquences. Ben, il n'y a pas de souci. Ah bah, vous ferez une consultation globale. Voilà. Eh oui. Bien, bon, ben, je vous remercie beaucoup et puis bonne soirée. Merci, pareillement, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était la dernière personne et comme vous le doutez, donc ce live touche à son terme. On se retrouve donc lundi soir à 21h, donc de 21h à 22h30. N'oubliez pas, mardi à 21h, le duo avec Sophie et Laura. Jeudi, le duo avec Sephora et le deuxième live de la semaine, ça sera vendredi prochain, 23, juste avant Noël. Et n'oubliez pas, pour toutes les personnes qui commandent sur la boutique en ligne www.romaelvoyance.com jusqu'au 23 décembre inclus, tirage au sort pour gagner ce petit bracelet en argent. En attendant, moi, je vous remercie toutes et tous d'avoir été là. Merci pour les cadeaux, merci pour les partages, merci pour les personnes qui se sont abonnées. Je vous envoie à toutes et à tous plein d'énergie positive. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi. Belle soirée à tous.